Recevez les sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la nouvelle année arrive ou pointe à l'horizon, les vœux abondent dans les médias et même sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire dans le cadre de cette émission que vous n'avez pas à attendre ou à compter sur les vœux, bien les meilleurs vœux, pour avoir une bonne et heureuse année. Oui, je me répète, n'attendez pas et ne comptez pas sur les meilleurs vœux pour avoir une bonne et heureuse année. Si vous voulez avoir la paix, si vous voulez avoir la joie, si vous voulez avoir le succès, le bonheur, allez tout simplement à la source. Ne comptez pas sur les meilleurs vœux. Et sans plus tarder, nous allons voir comment faire pour avoir une bonne et heureuse année sans que cela ne dépende des vœux que l'on a reçus de part et d'autre. Parce que si j'ai tenu à partager ce message avec vous, le constat est clair. Il y a les multitudes qui reçoivent chaque fois, en début d'année, toutes sortes de vœux. Par exemple, je prends un exemple. Les vœux de prospérité, malgré avoir reçu des tonnes de vœux de prospérité, vivent dans la misère. Il n'y a point de prospérité. Et il y a également beaucoup de chefs d'État qui se livrent à cet exercice et qui font beaucoup de vœux. Mais durant l'année, parfois c'est le contraire qui se produit. Au lieu de la paix, c'est la guerre. Au lieu du progrès, la prospérité, c'est la misère. Ce sont les problèmes. Vous voyez, donc il ne suffit pas de formuler des meilleurs vœux. Parfois, ça ressemble tout simplement à des vœux pieux, c'est-à-dire des choses qui ne se réaliseront pas du tout. Et pourtant, c'est possible de vivre dans la paix, la joie, le bonheur et vivre même avec le succès. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci de nous avoir encore comptés parmi les vivants. Reçois toute la gloire pour tous tes bienfaits. Et merci pour cette autre année. Tu es digne d'être élevé, adoré, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser à un verset sans écriture que nous trouvons dans Jean chapitre 11, verset 40, où Jésus dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc ma prière pour vous, au lieu de formuler des vœux, j'ai plutôt une prière. Cette prière, c'est que vous puissiez croire. Oui, ma prière, c'est tout simplement que vous puissiez croire au Seigneur Jésus afin de voir sa gloire ou bien la gloire de Dieu dans votre vie durant cette nouvelle année. Et lorsque je parle de croire ici, il ne s'agit pas de cette croyance intellectuelle. Beaucoup de gens croient intellectuellement. La Bible dit que même les démons croient. Mais ce n'est pas pour autant que les démons font la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils tremblent même devant Dieu.
Mais Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que croire? Qu'est-ce que c'est que croire? Je vais rapidement chercher dans les Saintes Écritures quelques portions pour nous aider dans ce sens-là. Par exemple, dans Romains, chapitre 10, les versets 9 et 10, il y a quelque chose qui nous intéresse là-bas. Je vais chercher, je vais lire rapidement. Romains, chapitre 10, à partir du verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Ici, là, la Bible dit que lorsqu'on parle de croire selon les Écritures, on ne confesse pas seulement de la bouche, on croit aussi dans le cœur. Donc, quand la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il ne s'agit pas seulement de dire des lèvres, je crois, je crois, je crois. Il faut que cela vienne du cœur. Il faut que ça soit sérieux et profond. Et que le Seigneur lui-même puisse attester que vous croyez vraiment. Et croire au Seigneur comme cela se doit, c'est quoi? Nous allons aussi rapidement nous intéresser à ce que l'apôtre Pierre nous dit à ce niveau. Nous sommes là dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 11, que je vais chercher. Je vais lire rapidement pour nous tous pour planter le décor par rapport à cette émission. J'ai dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 11. Je cherche et je lis pour nous tous. Il est écrit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Donc, lorsqu'on croit vraiment au Seigneur Jésus, on l'accepte dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Donc, lorsque Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ça veut dire que si tu le reconnais dans ta vie, comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Malheureusement, beaucoup veulent que Jésus soit seulement les sauveurs et non les seigneurs. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Jésus est Seigneur et Sauveur. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, là tu es en train de croire vraiment. Et lorsqu'on croit, il y a ce qui va avec. Il y a ce qui va avec. Nous allons également nous intéresser à ce que Jean, l'apôtre, nous dit dans Jean chapitre 10, versets 11 et 16. Puis je vais chercher et je vais lire ici pour nous tous. Jean chapitre 10, versets 11 et 16. C'est Jésus qui parle ici. Oui, voici ce que nous lisons. Dans Jean 10, verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, le Seigneur dit qu'il est le bon berger. Ça veut dire que lorsque vous croyez vraiment au Seigneur Jésus, vous faites de lui votre berger. C'est-à-dire cette personne qui vous conduit. En fait, c'est le rôle d'un berger. Lorsque vous regardez les bergers en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent les brebis. C'est ce que Jésus nous dit ici. Il veut nous conduire. Tu ne peux pas croire en lui, l'accepter comme Seigneur et Sauveur et il n'est pas ton berger. Ce n'est pas possible. Si tu as vraiment cru au Seigneur Jésus, il va devenir forcément ton berger. C'est lui qui va te conduire. Et au verset 16, il va continuer en disant, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Donc ici, le Seigneur est conscient que beaucoup n'ont pas encore cru en lui. Et par conséquent, ne sont pas encore dans la bergerie. Et le Seigneur aimerait que le maximum de personnes possibles puissent entrer dans la bergerie et faire partie, oui,
de ses brebis, et lui le divin berger. Et si le Seigneur est votre berger parce que vous avez cru en lui, il est votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez confesser le Psaume 23, premier verset qui dit « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. » Amen, parole du Seigneur. Donc, durant cette année, si vous croyez, vraiment, vous allez voir la gloire de Dieu. Le Seigneur sera votre berger et vous ne manquerez de rien. Si vous venez de vous connecter, soyez tout simplement la bienvenue. Cette émission est un peu spéciale. Je ne veux pas entrer dans la danse des vœux, mais je veux plutôt vous dire, allez à la source. Vous n'avez pas besoin d'attendre les vœux, ni de compter sur le vœu pour avoir une bonne et heureuse année. Beaucoup de choses dépendent de vous. Allez à la source. Il y a une personne qui peut vraiment vous donner d'avoir une bonne et heureuse année avec la paix, la joie, le succès et le bonheur. Et voici ces contacts pour les auditeurs, auditrices. Par ces contacts, vous pouvez envoyer des messages pendant l'émission et appeler aussi si vous le souhaitez après l'émission. Je vous les communique rapidement avant de continuer. Le 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Sans protocole, passez contact, vous envoyez vos messages pendant l'émission et après l'émission, vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Je reprends ces deux numéros pour vous avant de continuer l'émission. Le 696 36 25 40 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. Ma prière pour vous, au lieu de faire de vœux, c'est que vous puissiez croire au Seigneur Jésus comme cela se doit, afin de voir la gloire de Dieu dans votre vie durant cette année. Si vous venez de vous connecter, soyez tout simplement la bienvenue. Une émission qui parle bel et bien de Dieu, mais sans faire la publicité d'une religion, sans appartenir à une religion. Nous allons naturellement voir que vous ne pouvez pas espérer avoir le succès, le bonheur, la joie, la paix si vous n'avez pas la vie. Oui, si vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez même pas rêver avoir du succès, le bonheur, la paix, la joie. Il faut d'abord avoir la vie. Et pour avoir la vie, il y a quelqu'un qui donne la vie. Oui, il y a quelqu'un qui donne la vie. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 24 et 25, nous pouvons lire ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Verset 25. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration. Ici, là, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui donne aux êtres vivants la vie et la respiration. Dans la vie que vous avez là, il y a quelqu'un qui détient cette vie. La respiration que vous avez, il y a quelqu'un derrière. C'est cette personne qui a créé le ciel et la terre. Et le verset 28 nous dit quoi? Car en lui, en Dieu bien entendu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. Donc il y a quelqu'un qui vous donne de pouvoir vous mouvoir. Alors, vous deviez vous tourner vers cette personne parce que la vie que vous avez là ne dépend pas de vous. Si vous voulez vivre, vous deviez vous attacher à cette personne qui donne la vie, qui vous permet de vous mouvoir. C'est lui qui nous donne le mouvement et même l'être. Malheureusement, beaucoup veulent beaucoup de choses
en ignorant que il faut d'abord vivre, il faut avoir la vie. Et pour avoir la vie, il faut s'attacher à cette personne qui donne et qui entretient cette vie. Alléluia et gloire à notre Dieu pour sa merveilleuse parole. Nous allons également remarquer que le Christ, en ce qui concerne la vie, a dit beaucoup de choses. Il a dit entre autres, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus dit qu'il est la vie. Si vous voulez avoir la vie, donc durant cette année, si vous voulez espérer avoir la vie, parce que l'année qui s'est écoulée, beaucoup sont morts. Et durant cette année, beaucoup mourront certainement. Mais il y a quelqu'un qui donne la vie. Vous pouvez vous tourner vers cette personne et Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et dans Jean 10, verset 10, Jésus va dire, le voleur, le malin, ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc Jésus vient avec la vie. Si vous voulez être sûr que vous avez la vie, que vous allez avoir la vie véritable, la vie de Dieu, une vie qui est digne d'être vécue, Jésus dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie. Alléluia. Et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout dans Jean, cette fois-ci au chapitre 5, verset 40, le Seigneur Jésus va dire, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Malheureusement, voilà ce que le Seigneur dit, c'est regrettable. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc si vous voulez avoir la vie, Jésus dit il faut venir à lui. Si vous tournez le dos au Seigneur Jésus, comment est-ce que vous voulez avoir la vie? Parce que cette vie que vous avez ne dépend pas de vous, mais Jésus veut vous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Et cette vie, ce n'est pas seulement manger, boire et dormir. Non, c'est la vie de Dieu. Une vie digne d'être vécue. C'est-à-dire vivre vraiment comme des enfants de Dieu sur terre, en ayant la vie de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup qui marchent, mangent, boivent, dorment, mais aux yeux du Seigneur sont comme des personnes mortes. Dans Jean chapitre 6, verset 48, le Seigneur Jésus-Christ va également nous dire ceci, que je cherche et je lis pour nous tous. Je suis le pain de vie. Jean 6, verset 48. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Donc, lorsque vous avez Jésus-Christ, vous avez le pain de vie. Cette personne qui va vous donner la vie au quotidien. Nous mangeons le pain pour entretenir notre vie. Le pain ou bien la nourriture, tous les jours, c'est pour entretenir la vie. Et si vous avez Jésus, cette vie que vous avez sera entretenue. Parce qu'il est le pain de vie. Et le Seigneur, maintenant, verset 47, nous dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Donc le Seigneur, il nous donne la vie sur cette terre. Et s'il arrive même que nous quittions la terre, il nous promet la vie éternelle. C'est-à-dire la vie après la vie sur terre. C'est merveilleux. Donc, voilà le secret. Si vous voulez avoir la vie durant cette année, être sûr que vous allez vraiment vivre et avoir la vie de Dieu, Jésus, il est la source. Et nous allons nous intéresser également à la paix. Oui, à la paix. Parce que en général, lorsqu'on formule les vœux, on dit toujours vœux de paix, vœux de paix. Et certainement, l'année qui s'est écoulée dans notre nation, ce ne sont pas les vœux de paix qui ont manqué, mais nous avons quand même vécu la guerre. Et nous sommes toujours en guerre. Ce message, c'est Jimeni Aimé. Je veux savoir comment faire. Je veux savoir comment faire pour être pardonné devant Dieu, parce que je sais que je me suis détourné du chemin de Dieu. Et je dis bonne année à ma mère et à mon père. Tiana Olivier,
ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire pour être pardonné, il faut tout simplement confesser vos péchés et manifester le désir de changer profondément. Dieu nous a fait des promesses. Dieu ne demandera pas votre tête. À partir du moment où vous confessez sincèrement vos péchés à Dieu, vous lui dites que vous regrettez vraiment de vous être détourné du chemin qui mène à lui et que vous voulez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour suivre le chemin qui mène à lui, le véritable chemin qui est Jésus-Christ, il va vous pardonner. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que le Seigneur nous promet à ce niveau. Il ne demande pas plus que cela. Donc la repentance véritable, c'est le chemin royal qui mène au pardon et qui mène à la réconciliation avec Dieu. Il ne demandera pas plus que cela. Il suffit juste d'être vrai et sincère dans cette démarche. Vous vous repentez sincèrement, vous dites Seigneur, je regrette et je reviens à toi. Je veux vraiment marcher sur le bon chemin. Ce chemin, c'est toi-même. Je veux suivre ta voie. Et pardonne-moi, purifie-moi et aide-moi. Et je suis sûr que le Seigneur, il va vous pardonner et il va vous aider. Soyez la bienvenue si vous venez de vous connecter à l'instant. Vous écoutez bel et bien une émission qui parle de Dieu et de Jésus-Christ de la Bible. Mais sans faire la publicité d'une religion, sans faire la publicité d'un homme, oui, qui ne fait pas non plus la publicité d'un homme. Je veux dire, et je suis là en train de vous montrer que c'est possible d'avoir une bonne et heureuse année sans attendre les vœux, ni sans compter sur les meilleurs vœux de qui que ce soit. Et j'étais en train de parler de la paix. Vœu de paix. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 9 verset 5 que Jésus-Christ, il est le prince de paix. Il est le prince de paix. On ne peut pas parler de paix sans parler de cette personne qui est le prince de paix. Donc si vous négligez Jésus-Christ qui est le prince de paix, j'ai doute fort que vous n'ayez point de paix. Et j'étais en train de prendre les exemples concrets dans notre nation que nous sommes en guerre. Pas parce que les vœux de paix manquent, pas parce que les souhaits de paix manquent, mais il faut être réaliste. Il y a quelqu'un qui donne la paix et il est le prince de paix. Ne tournons pas le dos au prince de paix tout en espérant que nous aurons la paix. Ce sont des vœux pieux, c'est-à-dire des vœux qui ne se réaliseront pas du tout. Si nous voulons avoir la paix, n'oublions pas que Jésus-Christ est le prince de paix, ne nous trompons pas. Et nous allons nous intéresser à ce qui est écrit dans le Somme 119, verset 165, où il est écrit, il y a beaucoup de paix pour ces personnes qui aiment la loi de Dieu. Amen, amen. Si vous voulez avoir beaucoup de paix, la Bible ne parle pas seulement de paix. Vous voulez avoir beaucoup de paix, il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa parole. Il faut aimer sa loi. Vous aurez beaucoup de paix durant cette nouvelle année. Donc, même si c'est le président lui-même en personne qui vous formule le vœu de paix, si vous n'aimez pas la loi de Dieu, vous n'aurez pas de paix. Vous n'aurez pas de paix, vous n'aurez pas de paix. Et si nous restons dans le Somme, cette fois-ci, le Somme, chapitre 4, verset 9, il est écrit, quand je me couche, je m'endors. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui assure la sécurité dans ma demeure. Quand je me couche, je m'endors en paix. Quand je me couche, je m'endors en paix. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui assure la sécurité dans ma demeure. Amen. Si vous voulez avoir beaucoup de paix, si vous voulez dormir en paix, c'est Dieu seul qui peut vous donner la paix et même vous protéger lorsque vous dormez contre les méchants. Oui. Et si nous restons également dans le Somme, si vous lisez quelque part là-bas, le Somme 34, cherchez, vous allez trouver quelque part qu'il est écrit que lorsque vous tournez les regards vers le Seigneur, vous êtes rayonnant, oui, de joie aussi. Lorsque nous allons arriver sur la joie, je suis déjà en train de vous montrer que la paix, la joie, c'est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à la joie, nous allons lire ces derniers versets à ce qui concerne la paix. Nous allons nous intéresser à ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième lettre. Oui, 2 Pierre, il cherche 2 Pierre, chapitre 1er, verset
2, il est écrit, l'apôtre Pierre nous dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, la grâce et surtout la paix, oui, peuvent être multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, plus vous connaissez Dieu, plus vous connaissez Jésus-Christ, la grâce et la paix vous sont multipliées. Alléluia. Donc, cherchez à connaître Dieu. Cherchez à connaître le Seigneur Jésus-Christ. La paix vous sera tout simplement multipliée. C'est ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, la Bible, et c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et nous allons nous intéresser à la joie. Rapidement, je suis en train de courir parce que il y a tellement à dire, mais il ne peut pas avoir suffisamment de temps pour entrer dans tous les détails. Donc, je survole un tout petit peu en vous donnant comme ça les fondements. Oui, en même temps, en me limitant à l'essentiel. Oui, les fondements pour avoir une bonne et heureuse année. Si nous nous intéressons à ce qui est écrit dans Jean chapitre 15, verset 11. Qu'est-ce que Jésus nous dit là-bas? Jean 15, verset 11. Voici ce que le Christ nous dit. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous ayons la joie, mais il veut que nous ayons une joie parfaite. Voilà la parfaite volonté du Seigneur. Donc, si Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, lui-même il dit qu'il veut que vous ayez une joie parfaite. Et lorsque nous avons la joie parfaite, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. Bien au contraire, tant que nous serons sur terre, nous aurons les difficultés, nous aurons les obstacles à franchir, les montagnes à gravir. Oui, nous allons affronter l'adversité. Et la Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6. Il est écrit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Il est question ici de beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans les problèmes. Ils étaient persécutés. Ils avaient des tribulations. Lorsqu'on parle de tribulations ici, c'est toutes sortes de souffrances. Mais quand cela ne tient, ces personnes avaient quand même la joie du Saint-Esprit. Comme je le disais tantôt, tant que nous sommes sur terre, nous allons avoir des tribulations, des problèmes, des difficultés. Mais parce qu'on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'on a cru en lui, nous pouvons avoir la joie. Et cette joie-là, en ce moment-là, vient du Saint-Esprit que nous avons en Christ. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous donne la joie, même dans les tribulations, dans les souffrances, dans les épreuves, dans les difficultés. Alléluia et gloire à notre Dieu. Donc c'est possible d'avoir la joie durant cette nouvelle année. Et nous allons nous intéresser également à ce qui est écrit dans le Psaume 34, verset 6, que j'ai cité tout à l'heure. Je cherche à partir d'ici et je lis pour nous tous. Psaume 34, verset 6. Écoutez, je vous en supplie ce qui est écrit. Quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Tournez-vous vers le Seigneur. Votre visage sera rayonnant de joie. Et le visage ne se couvrira pas de honte. Parole du Seigneur, c'est oui et c'est Amen. 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 Et Néhémie, chapitre 8, verset 10, dans sa deuxième partie, nous dit, la joie du Seigneur sera votre force. Amen. La joie du Seigneur sera notre force. Sera votre force. Donc, si vous allez à la source, si vous vous tournez vers Jésus-Christ, sa joie sera votre force. Lorsque vous allez traverser les vents violents, les tempêtes, la joie du Seigneur sera votre force. Alléluia. Et gloire à notre Dieu. N'attendez pas
les vœux et ne comptez pas sur les vœux pour avoir une bonne et heureuse année. Oui, n'attendez pas les meilleurs vœux pour avoir une bonne et heureuse année. Allez tout simplement à la source et vous allez avoir la vie, la paix, la joie, même le succès et le bonheur durant cette nouvelle année. Et si nous nous intéressions un tout petit peu au succès, en général, lorsqu'on formule le vœu, il y a vœu de succès. Mais ce n'est pas pour autant que le succès est toujours au rendez-vous. Nous allons nous intéresser à ce qui est écrit dans Job. Je vais chercher à partir d'ici Job, chapitre 22. Il y a un verset qui va nous intéresser dans ce chapitre 22. C'est le verset 28. Il est écrit: tu le prieras et il t'exaucera. Ça, c'est le verset 27 d'abord. Et tu accompliras tes vœux. C'est le verset 27 de Job 22. Tu prieras Dieu, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. Voilà donc, avec Dieu, c'est possible de voir accomplir beaucoup de choses, y compris le succès qui sera au rendez-vous. Le succès va répondre présent à cause du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et dans Néhémie chapitre 2, verset 20, il est écrit ceci. Je lis pour nous tous. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Néhémie chapitre 2, verset 20. Le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, le Dieu qui a tout créé nous donnera le succès. Amen. Et quand c'est Dieu qui a créé toutes choses qui donne le succès, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait point de succès. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, qu'il neige. Peu importe l'adversité, il y aura du succès. Parce que c'est le Dieu des cieux qui donne ce succès. Alléluia. Donc si vous voulez le succès, attachez-vous au Dieu, créateur de toutes choses, de tout votre cœur. Croyez comme cela se doit. Vous allez voir la gloire de Dieu durant cette année. Le succès sera vraiment au rendez-vous, sans que cela ne dépende ni des vœux, ni des souhaits que vous aurez reçus en début d'année. Et Josué, chapitre 1er, nous dit ceci au verset. Oui, Josué, chapitre 1er, verset 8 nous intéresse. Je cherche et je lis pour nous tous. Il est écrit que ce livre, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Voilà le secret. Vous-même pouvez contribuer à avoir du succès dans vos entreprises. Et le Seigneur nous fait une promesse ici, si tu médites sa parole, jour et nuit, et surtout si tu agis fidèlement, selon ce que Dieu dit dans sa parole, il te promet que tu auras du succès dans tes entreprises, tu réussiras tout simplement. Alléluia, gloire à Dieu. Donc n'attendez pas les vœux de succès. Ne comptez pas sur les vœux, les meilleurs vœux de succès. Il faut méditer la parole du Seigneur jour et nuit. Et il faut pratiquer cette parole. Vous allez avoir du succès. Vous allez réussir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et durant cette année, vous pouvez vraiment expérimenter le bonheur. Ah oui,
pouvez expérimenter le bonheur. Allez tout simplement à la source. Dans le Psaume 4, verset 7, il y a cette question. Psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? C'est une question existentielle. Tout le monde aimerait voir le bonheur. Tout le monde aimerait vivre dans le bonheur. Voilà pourquoi le vœu de bonheur a une place importante dans les souhaits, oui, dans les vœux des nouvel an. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que beaucoup vivent le bonheur malgré avoir reçu des tonnes de vœux dans ce sens-là. Et pourtant, c'est possible. Allez tout simplement à la source. Et ça va devenir une réalité. Dans Job, je vais chercher un verset là-bas. Je vais lire pour nous tous. Job, chapitre 22. Job, chapitre 22. Il est écrit ceci au verset 21. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, et tu jouiras ainsi du bonheur. Amen, amen, amen. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, et tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Amen. Et gloire à Dieu. Voilà, c'est possible de vivre dans le bonheur. Il faut t'attacher à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur, si tu crois au Seigneur Jésus, tu verras la gloire de Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. C'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Et qu'est-ce que Ésaïe va nous dire au chapitre 48, que je vais chercher à partir d'ici et je vais lire le verset 18 pour nous. Ésaïe 48, verset 18. Il est écrit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, dit le Seigneur. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Amen. Dieu dit si et seulement si les gens pouvaient se tourner vers lui, être attentifs à ses commandements, il dit que le bien-être serait comme un fleuve et le bonheur comme les flots de la mer. C'est-à-dire qu'on va nager dans le bien-être et dans le bonheur. C'est la parole du Seigneur. C'est oui et c'est amen. Donc, vous avez les cartes entre vos mains si vous voulez, durant cette année, expérimenter la vie, la paix, la joie, le succès et le bonheur. Et en ce qui concerne le bonheur, nous allons nous intéresser à cet autre verset. Nous sommes là dans le Psaume 23, verset 6. Il est écrit, Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alléluia. Avant d'arriver ici, le premier verset commence en disant, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et la conclusion c'est, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia.
Amen. Donc, si vous voulez le bonheur, pas seulement durant cette année, mais durant tout votre parcours terrestre, c'est possible. Cela ne dépend pas des meilleurs vœux. Non, ça dépend de vous. Croyez au Seigneur. Attachez-vous à lui. Méditez sa parole. Aimez sa loi. Pratiquez ses commandements. Et vous allez avoir la vie. Vous aurez la paix, vous aurez la joie, le succès et le bonheur. Et le Christ va nous dire ceci. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Toutes les autres choses. Le Seigneur, c'est ce dont vous avez besoin. Le Seigneur, c'est que vous avez besoin de la vie. Vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin de la joie, du succès. Vous avez besoin du bonheur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, si vous voulez avoir toutes les autres choses durant cette année, n'attendez pas les vœux. Ne comptez pas sur les meilleurs vœux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et connaissant la personne qui a dit cette chose-là, qui a dit je suis la vérité, Jésus qui ne peut mentir, cette parole ne peut que s'accomplir dans la vie de toute personne qui met le Seigneur à l'épreuve. Fidèles auditeurs et auditrices, et également téléspectateurs, téléspectatrices, puisque cette émission est également en direct sur Facebook, je n'ai pas de vœux. J'ai juste une prière et ces conseils que vous venez d'écouter, bien entendu. Ma prière, c'est que vous puissiez vraiment croire. Ma prière, c'est que vous puissiez croire au Seigneur, comme cela se doit, afin de voir la gloire de Dieu dans votre vie durant cette année. Voilà ma prière que j'élève en ce jour au Dieu des cieux, créateur de toutes choses, que les multitudes puissent avoir ce mauvais privilège de croire comme cela se doit. Pas une croyance intellectuelle, une vraie foi. Cette foi qui vient du plus profond de votre cœur et qui va vous amener à faire confiance au Seigneur comme cela se doit, vous attacher à lui, méditer sa parole et agir selon cette parole. Et ainsi, non seulement vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie, mais avec tout ce qui va avec. Lorsque la gloire de Dieu, lorsque la gloire de Dieu se manifeste quelque part, il y a la vie de Dieu, la vie en abondance, il y a la paix, il y a la joie, le succès est au rendez-vous, et le bonheur, et le partage de ces personnes. Alléluia et gloire à notre Dieu. Que le Seigneur Jésus soit votre berger durant cette année. Faites de Jésus votre berger. Il a dit, je suis le bon berger. Et pour le prouver, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas limité juste à faire des jolis discours. Non. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Quel genre de preuve est-ce que tu veux encore? Jésus t'aime, que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, ça ne change rien dans le fond. Il a donné sa vie pour toi. Lui qui était parfait, innocent, juste, la perfection incarnée, il a décidé d'aller mourir au milieu de 2 brigands pour toi. Parce qu'il était en train de porter tes péchés, ta malédiction et le jugement qui devait s'abattre sur toi. Et si tu crois en lui, tu ne peux que expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne peux que expérimenter la paix,
la joie, le bonheur, la vie, et même la vie éternelle. Même s'il arrivait que le Seigneur décide que durant cette année, tu vas quitter la terre, tu iras pour vivre éternellement avec ton Créateur, avec ton Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui quittent la terre pour aller affronter le jugement terrible. Mais Jésus nous a dit, quand tu crois en lui, tu as la vie, et tu as la vie éternelle. Tu as la vie sur cette terre, et tu as également la vie éternelle. Alléluia, que c'est merveilleux. En réalité, c'est tellement beau, sublime, magnifique, si bien que il n'y a même pas de mots pour décrire tout cela. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je crois que tu es vrai et que ta parole est vraie. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et tout ce que tu dis, tu veilles afin que cela puisse s'accomplir. Et je prie que durant cette année, tu puisses donner aux multitudes de croire en toi. Et comme tu as dit dans ta parole, que la personne qui croit en toi verra ta gloire. Fais grâce aux multitudes de croire vraiment en toi, comme cela se doit. Te faire confiance, comme cela se doit. S'attacher à toi, comme cela se doit. Et que cette gloire de Dieu que tu as promise soit les partage. Je prie que tu donnes aux multitudes de faire de toi leur berger. Et quand tu es notre berger, nous ne manquerions de rien. Que cela soit le partage des multitudes. Et je sais qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons avoir la vie en abondance. Nous pouvons avoir la vie éternelle. Avec toi, nous pouvons avoir la paix véritable, la joie véritable, le succès et le bonheur véritable. Merci. En quelque lieu que ce soit, toute personne qui va te mettre à l'épreuve, que ta parole, tes promesses s'accomplissent dans la vie de cette personne. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen, amen. Dans cette nation, et en quelque lieu que ce soit, Seigneur, les gens qui vont écouter cette parole avec foi, manifeste-toi puissamment dans leur vie, car tu soutiens ta parole par des prodiges et des miracles. Et en quelque lieu que ce soit où on te fait confiance, tu bénis ta parole dans les cœurs, en permettant qu'il y ait des prodiges et des miracles. Reçois toute la gloire qui t'est due, reçois les honneurs qui te sont dus, les acclamations qui te sont dues à toi seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de cheminer à la fin de notre émission de ce jour. Vous pouvez aller visiter ce site internet www.pasteur-rodrigue.com. Il y a des choses intéressantes dans ce site que vous pouvez télécharger gratuitement d'ailleurs. Et 2 pages Facebook sont également à votre disposition. Rodrigue, Genji et Jésus-Christ est l'ultime solution. Si vous estimez que je peux vous être utile d'une manière ou de l'autre par mes prières ou par mes conseils, sentez-vous libre également de venir sans protocole. Je ne fais pas la publicité d'une religion, je n'appartiens pas à une religion et je ne conduis pas les gens à une religion. Je proclame uniquement la parole du Seigneur, un point et c'est tout. Donc sentez-vous libre, comme je le disais tantôt, si vous estimez que je peux vous être utile, sentez-vous libre par ces contacts que vous avez reçus et que vous aurez encore avant que nous nous séparions. Sentez-vous libre. Si vous voulez connaître encore davantage un certain nombre de choses concernant le Seigneur Jésus-Christ, concernant la foi, sentez-vous également libre. Je suis à votre disposition. Une fois de plus, que le nom du Seigneur soit magnifié, exalté, célébré et glorifié, car il est vraiment digne, il est assis sur le trône et il règne éternellement. Et si vous croyez en lui, si vous vous attachez à lui, vous allez voir sa gloire dans votre vie. Voilà ma prière. Croyez que Jésus-Christ est vrai et qu'il dit vrai
et qu'il est vivant et que lorsqu'on s'attache à lui, on ne peut pas regretter. Que cela soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver même jour et même heure pour une autre émission.